À chaque sortie, ils risquent leur vie. Ces agents des routes interviennent sur cette voie rapide dans le secteur de Gonfreville. L'opération est dangereuse. Il faut évacuer la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Lors d'une intervention, on est toujours l'œil sur la circulation, jamais le dos à la circulation, pour notre sécurité, la sécurité de tous les intervenants, style dépanneurs et nos agents. Malgré le panneau de signalisation placé à 200 mètres pour avertir du danger, beaucoup de voitures ne se déportent pas sur la voie de gauche. C'est pourtant obligatoire depuis 2018. Lors de notre tournage, nous avons assisté à d'autres comportements dangereux. Le poids lourd devant, il zigzague sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et si on est en protection, évidemment, il y a un risque de collision avec nos véhicules. Pour éviter ce genre de situation, les patrouilleurs utilisent depuis quelques mois ce grand panneau lumineux. La flèche oblige les usagers à se déporter d'une voie pour mettre de la distance entre eux et nos agents qui sont sur le chantier. En cas de choc, ça va être le bout de la flèche qui va être tapé et puis la remorque avec le camion qui est derrière. Ils peuvent aussi compter sur le Patrol Care, un camion unique en France. Grâce à une intelligence artificielle, il alerte lorsque des véhicules approchent de l'équipe en intervention. Les agents, ça va paraître très peu, mais ça peut suffire pour sauver une vie. Ils ont entre 2 et 5 secondes pour pouvoir réagir. Coût du dispositif, 20 000 €. Mais pour Michael Langlais, il faut aller encore plus loin. Et cela passe notamment par de la répression. Nous avons mis en place des partenariats plus renforcés aussi avec les forces de l'ordre pour pouvoir justement organiser des contrôles plus systématiques sur nos chantiers pour pouvoir justement verbaliser les usagers qui ne respectaient pas les règles de sécurité fondamentales. Depuis 10 ans, 14 agents ont été tués sur les routes nationales et les autoroutes gérées par l'État. Le dernier en date, Kylian, mortellement fauché dans l'heure cet été. Il avait 24 ans.